Les perdants ont des excuses. Les gagnants ont des systèmes. Si tu es fatigué de te réveiller chaque jour avec l'intention de conquérir le monde pour finir par scroller ton téléphone et repousser tes ambitions, tu n'as pas un problème de volonté, tu as un problème de système. La procrastination n'est pas une faiblesse, c'est la preuve que ton système est défaillant. Aujourd'hui, on va construire le système anti-procrastination ultime. Le problème, beaucoup pensent que la procrastination est un manque de discipline, mais la discipline est le résultat d'un bon système, pas sa source. Tu es pris dans une boucle de rétroaction négative. Tu procrastines, tu te sens mal, tu procrastines encore plus pour éviter ce sentiment. C'est un cercle vicieux. La volonté est une ressource limitée, comme un muscle. Si tu comptes uniquement sur elle, tu vas t'épuiser. Ce qu'il te faut, c'est un environnement et des habitudes qui rendent l'action automatique et la procrastination difficile. La science derrière. Notre cerveau est paresseux par nature. Il cherche toujours la voie de la moindre résistance. La procrastination est souvent le résultat de la fatigue décisionnelle et d'un environnement rempli de friction. Plus il y a d'étapes, de choix ou de distractions entre toi et ta tâche, plus ton cerveau trouvera une excuse pour ne pas la faire. À l'inverse, en réduisant la friction et en rendant l'action facile, tu rends la procrastination presque impossible. C'est l'ingénierie comportementale à son meilleur. La solution, le système anti-procrastination en 3 étapes. Première étape, l'inertie positive. Commence petit pour créer du momentum. Ne vise pas le marathon, vise la première foulée. Si tu dois écrire un livre, écris une phrase. Si tu dois faire du sport, enfile tes chaussures. Le plus dur est de commencer. Une fois que tu as franchi cette barrière initiale, le reste devient plus facile grâce à l'inertie. Les petites victoires alimentent la motivation. Deuxième étape, l'architecture anti-friction. Design ton environnement pour l'action. Retire les distractions. Éteins ton téléphone. Ferme les onglets inutiles. Prépare tout la veille. Si tu dois aller à la gym, prépare tes affaires la veille, pose-les devant la porte. Si tu dois travailler sur un projet, ouvre le document et laisse-le prêt avant de partir le soir. Rends l'action facile et la procrastination difficile. Augmente la friction pour ceux qui te détournent. Éloigne la télécommande, cache les snacks. Troisième étape, le cadran de la mort. Utilise les délais, pas seulement ceux imposés par d'autres, mais les tiens. Crée de l'urgence artificielle. Fixe-toi des micro-délais pour chaque tâche. Je finis cette section dans 30 minutes, pas un de plus. La contrainte de temps force la concentration et élimine le luxe de la procrastination. Et si tu veux vraiment te challenger, trouve un partenaire d'imputabilité et fixe des pénalités si tu ne respectes pas tes délais. La procrastination n'est pas une malédiction, c'est un défi systémique qui demande une solution systémique. En créant un environnement qui favorise l'action et en adoptant des habitudes qui cultivent l'élan, tu deviens inarrêtable. Ne laisse plus tes excuses voler tes rêves. La vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu mérites pour ton action. Mets en place ce système, deviens l'homme d'action que tu es censé être. Like cette vidéo, abonne-toi et rejoins la communauté de ceux qui refusent la médiocrité. Le futur t'attend, mais seulement si tu le construis, maintenant.